J'ai écrit un article sur ce sujet il y a presque un an. Mais à l'époque, ça passait comme une lettre à la poste, puisqu'ils peuvent pratiquement tout se permettre. La réalité des choses, c'est que c'est du racisme pur et simple. Moi, si je décidais, très sincèrement, si je décidais, parce que je crois au racisme anti-blanc, parce qu'il y a des petits blancs dans ces banlieues, dans certaines banlieues, qui se font casser la figure parce qu'ils sont blancs. Parce que Madame Masquero, l'année dernière, très en forme encore, elle s'en prenait aux blancs catholiques. Il y a aujourd'hui un racisme anti-blanc, et notamment culturel, extrêmement puissant. En France, c'est une dérive à l'américaine. Moi, si je décidais, parce que justement, il y a une souffrance blanche, d'organiser un camp racisé, ou qui serait interdit aux Noirs, mais mon imagination est impuissante à vous décrire ce que serait la réaction au hasard de SOS Racisme. Le lendemain matin à 9 h, je serais dénoncé au parquet. Alors je vais vous dire quelque chose. Parce que cette hémiplégie intellectuelle, morale et judiciaire a fait que justement on ne voyait pas ces dangers de l'extrême gauche et de l'islamo-gauchisme, compte tenu de la carence de ces associations antiracistes autoproclamées à continuer à pratiquer cet aveuglement, cette cécité intellectuelle et judiciaire, je vous annonce que moi, en tant que président d'Avocats sans frontières, je vais évidemment dénoncer cet acte de racisme, tout simplement par discrimination raciale, au parquet qui, je l'espère, prendra la bonne décision. Quand vous parlez, maître, de racisme anti-blanc extrêmement puissant, vous le mesurez comment? Écoutez, d'abord, je vous dis, on s'attaque dans les banlieues, quelquefois, à des blancs parce qu'ils sont blancs. Si vous ne voulez pas le voir, je n'y peux rien. Je ne sais pas, je veux pas le voir, mais vous me dites que c'est extrêmement puissant. Mais on passe son temps à s'en prendre aujourd'hui au mal blanc. Le féminisme qui ne veut voir le machisme que chez les blancs et qui ne veut pas les voir lorsqu'il est encore plus puissant, notamment en matière d'islamisme, c'est quoi sinon du racisme? Le fait de ne voir la responsabilité uniquement en matière de repentance, uniquement sur les crimes commis par l'armée française et pas par ceux commis contre les pieds noirs. D'après vous, qu'est-ce que ça cache en profondeur, sinon un racisme anti-occidental que j'appelle racisme anti-blanc? C'est au nom de cela, c'est à cause de cette hémiplégie intellectuelle, morale et judiciaire, et en raison de cet aveuglement qui ne veut pas voir, il y a d'autres racismes, mais qui ne veut pas voir celui-là aussi, que je vous annonce que je vais faire ça. J'ai pas grand plaisir à le faire, j'ai autre chose à faire. Franchement, j'ai autre chose à faire, mais je suis celui, vous savez, dans les années 90, celui qui a fait condamner Libération pour une histoire d'antisémitisme islamique, je ne l'ai fait pas par plaisir, j'aime pas beaucoup poursuivre les journaux, mais parce que les autres ne le faisaient pas. Et quand vous vous acharnez uniquement sur un côté et que vous ne voyez pas l'autre, alors tout est permis. Donc c'est pour ça que je fais ça.